Eh bien, nous sommes heureux de nous retrouver avec vous dans l'église de l'Orme. Cette église, on la voit bien, elle est un petit peu surélevée et nous allons entrer, vous faire une petite visite guidée de cette église. Je suis accompagné de mon fidèle réalisateur et il y a évidemment personne pour cette visite. Mais j'écoute une musique étrange. Étrange. Approchons-nous. Approchez-vous avec nous. Ah! Quelle merveille! Un village en train de se réveiller. C'est le matin. Et tout doucement, le décor va s'animer. Les enfants partent à l'école, le marché s'anime. Ah, tout le monde se réveille. La vie reprend, la vie s'anime. On aura l'occasion de voir ça de plus près tout à l'heure. Et voilà, on est prêt pour que la journée commence. Mais cette journée, vous vous en doutez, elle va nous emmener progressivement jusqu'à la crèche. Et la voilà, la crèche. Regardez, regardez comme elle est belle. Regardez cette longue procession qui s'anime pour venir jusque-là. Et voilà le village. Ah, quelle merveille, quelle merveille! Nous ne sommes pas en Provence, nous sommes à l'Orme, à côté de chez nous, et on va rencontrer maintenant Maria et Guy qui ont créé en quelques semaines cette magnifique crèche. Eh bien, les voilà les auteurs de ce miracle dans l'église de l'Orme. Tout a commencé avec Maria. Maria, il y a bien longtemps, un village en Italie, vous étiez toute petite, racontez-nous. Oui, maman nous emmenait toutes les fois à Noël voir la crèche. Et cette vision de cette crèche, je l'ai toujours eue et j'ai commencé à la faire chez moi depuis des années. Surtout après mon mariage, que j'étais chez moi et je faisais comme je voulais. Donc je l'ai faite, je commençais par des petits personnages. Alors donc, Italie avec une grande famille, vous venez en France, vous vous installez en France, vous vous mariez et tout de suite, le sens du foyer, c'est au fond, ça, avoir voilà. Votre crèche à vous. Oui, c'est ça, j'ai bien. Donc je l'ai faite petitement, je faisais un sapin, puis je faisais juste les personnages de la crèche, simplement, tout un petit passage. Et puis petit à petit, je me suis agrandie. Je faisais avec les façades de maison, avec les pâtes à sel, et puis après, petit à petit, de céramique, et puis voilà, on en est arrivé là. Et puis des personnages, plein de personnages, on aura l'occasion d'en admirer un certain nombre. Et puis cette crèche, eh bien, elle était chez vous et plein de gens venaient la voir parce que c'est un grand bonheur. Oui, c'est ça. Donc j'appréciais les gens qui venaient la voir, ça me faisait plaisir de la montrer. Et puis bon, M. Dumazet, M. Vignal, tout ça, qui faisaient partie de l'Orme, conseil municipal, ils l'ont trouvé tellement belle et ils ont dit mais pourquoi on ne la montrerait pas? Donc c'est M. Mazet qui a pris le devant. Alors voilà Guy, c'est bien la deuxième étape de l'histoire. Cette crèche, elle vous a fasciné? Ben oui, moi qui aime fait tout ce qu'on peut fabriquer avec ses mains, tout ce qui est créatif, j'adore. Donc il fallait la montrer. Voilà, alors vous, votre passion, c'est justement montrer des maquettes, construire des maquettes animées et fabriquer des décors, ce qui fait qu'avec Maria, vous êtes parfaitement complété. Bah oui, du coup, on a trouvé le binôme pour faire une bonne équipe. Et puis ce qu'il y a, c'est que chacun est dans son petit univers et puis on s'éclate complètement. Alors, il y a 2 ans, on était venu vous voir. Ça avait déjà été formidable, mais là, si j'ose dire, vous avez changé d'échelle après 1 an d'interruption, bien sûr. Alors, on va maintenant passer, je dirais, du côté de la conception et on va
s'installer ici pour qu'on voit devant nous, bien sûr, comment vous y êtes pris. Alors d'abord, l'éclairage. Voilà, l'éclairage. Alors c'est très simple, hein, une boîte, Guy, tout est fait main. Tout est fait main. Allez, vous nous refaites ce magnifique éclairage progressif. Allez. On va commencer dans l'obscurité. Allez, d'accord. Allez, c'est parti. Et voilà la crèche. Alors, fabriquer la crèche, l'installer ici, c'est tout un travail de conception. On va voir comment vous y êtes pris. Parce que vous avez commencé par le fond, sans doute, Maria. Oui, bien sûr, on a commencé par le fond. Monsieur Dumazet a fait tous les rochers. On a commencé par installer les rochers, et puis petit à petit, on a commencé par le fond, bien sûr, et puis voilà. Donc, on a posé le lac, que monsieur Dumazet a fait, voilà. Eh bien, on va s'approcher pour admirer progressivement comment les choses se sont faites, parce qu'il faut dire, Guy, que c'est entièrement conçu, je dirais, avec de la récupération, finalement. Ben, on est parti sur le monde un petit peu du modélisme, voilà, tout simplement, qu'on a adapté à la crèche. Donc tout ce qui est éclairage, ben, c'est tout de la basse tension, des LED, voilà, très basse tension pour la sécurité. Et c'est le monde du modélisme, voilà. Alors, c'est votre village, c'est le village de l'Orme. On va supposer. Oui, pourquoi pas, oui. On a déjà l'église. L'église, c'est l'église de l'Orme, là, il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis alors, on va commencer à regarder certains détails. Cette année, vous avez décidé qu'il y ait de l'eau. Oui, on a voulu faire une rivière. Eh ben, nous sommes dans une église. On va dire que c'est de l'eau bénite. Alors là aussi, c'est extrêmement simple. Oui, c'est une petite pompe d'aquarium, voilà, en circuit fermé. Et voilà. Et voilà l'eau. Alors, on va s'approcher. Par exemple, ce décor-là que vous avez construit, Maria, autour de ce groupe de gitans. Ben écoutez, c'est M. Dumazet qui a eu l'idée, parce que moi, je ne voyais pas. Mais il a fait donc la remorque, là, comment ça s'appelle ? Voilà, la roulotte. La roulotte, voilà. Et puis moi, j'ai fait les personnages, les danseurs, ceux qui jouent de la guitare, voilà. Alors les personnages, vous les faites comment ? Parce qu'ils sont tout petits. Eh ben oui, mais c'est de la céramique que je récupère aussi, comme je disais, je récupère chez Artétiem. Et je la retravaille, bien sûr, ça me prend beaucoup de temps, parce que bon, il faut la mouiller, après la faire sécher, après la rouler. Enfin, et je prends des petits rouleaux, et puis je forme les têtes, je forme les jambes, je fais comme ça, j'ai pas de moule. Hein. Eh oui, eh oui. Alors, au fond, l'idée, c'est de construire des décors. Alors, il y a un autre décor à l'autre bout de la crèche. On est l'Orme en Provence, on va dire, hein, avec la lavande, bien sûr, hein, le champ de lavande, là. Et puis, là, c'est déjà plus réaliste. Il y a de la vigne pas très loin de chez nous. Alors, Guy, expliquez-nous un peu comment vous avez fabriqué ce décor de vignerons. Les vignerons, c'est Maria qui les a créés. Oui, monsieur Dumazet a fait la vigne, c'était vraiment très belle, tout ça. Elle me dit, mais maintenant, il faudrait des personnages qui prêtent la vigne ou qui la ramassent. Alors, j'ai fait des petits personnages à genoux, d'autres courbés. Voilà, tout va bien. Voilà. Et alors, la vigne, elle, là aussi, c'est du bricolage, récupération. Mais il faut avoir l'idée d'y arriver pour y arriver. Ah ben, pour faire la vigne, on est parti sur le fond, c'est un petit calendrier. Dessus, on a collé des petites allumettes qu'on sert pour éclairer les barbecues l'été, qu'on a gardées. On y a tendu les fils. Une vigne, il y a toujours des fils métalliques pour tenir la vigne. Et après, la conception de la vigne par elle-même, eh ben, c'est des petits branchages une fois que les palmiers ont séché. Les petits branchages, on les récupère, on les recoupe avec une petite pince et on trempe tout ça dans un petit lit de colle avec de la mousse qui est moulinée, avec un vieux moulin à café. Et puis voilà,
et voilà les vignes de l'Orme. Alors, dès qu'on s'approche, on a envie de s'approcher et on disait en riant, on a presque envie d'entrer. Les enfants, ils ont envie d'entrer. La place du village, là aussi, c'est une reconstitution avec tout ce qu'il y a sur une place de village. Ben oui, il y a les commerçants, il y a le boulanger. On voit même le four du boulanger qui est éclairé encore là-bas. On peut assister à la fabrication du pain. Après, Maria peut nous expliquer plus les petites boutiques parce que c'est de sa conception. Elle les connaît mieux que moi. Il y a le primeur, il y a la galerie d'art là-bas dans le coin, et puis il y a les commerces principaux, quoi, voilà, quoi. Et puis le marché, là au milieu. Voilà. Et puis le marché. Alors, le moulin mouline, bien entendu, il va se mettre à tourner. Et le voilà, c'est parti. Et puis, quand on regarde, il commence à y avoir des personnages qui s'animent. Hein. Je vois un balançoire là-bas. Ah ben, les enfants dans la cour de l'école, regardez, ça fait... Ils ont pris possession des lieux, ils ne veulent pas quitter leur place. Hein. Bien sûr. Et puis alors, le décor, vous avez utilisé le fond du décor aussi pour avoir d'autres maisons. Maria, vous nous disiez, il y a combien de maisons à peu près? Combien de façades? 40 à peu près, oui. Une quarantaine qui s'installe donc peu à peu. Et chacune a sa caractéristique particulière. Allez, on va aller voir les joueurs de boules, là, c'est trop sympa. Regardez, là, venez nous montrer, Guy, ces joueurs de boules, là-bas, Ils jouent à la lyonnaise, d'ailleurs, hein, j'ai l'impression. Non, c'est la pétanque. Chez nous, c'est plus la pétanque. On n'a rien contre les lyonnaises, mais bon, là, c'est la pétanque. Et puis après, une fois que les parties sont finies, il y en a qui ont pris possession des lieux pour se rafraîchir, et puis parler, être content des points qu'ils ont fait ou qu'ils n'ont pas fait, enfin, voilà. Voilà. Et puis, vous pouvez nous montrer, alors pour vous montrer le travail d'invention, Maria vous dit, ça serait bien qu'il y ait quelqu'un avec une brouette. Eh bien, Guy, au boulot. Alors, expliquez-nous. Ben, c'est une petite brouette qui est fabriquée avec une petite rondelle en bois découpée, de la cagette. Et puis dedans, c'est des petites graines de fleurs qu'on séchait, qu'on trouve dans le jardin. Et puis les bras, ben, ce sont des bâtonnets de brochettes. Voilà, c'est le maquettiste ou le maquetteur. Voilà. Alors, un des problèmes que vous avez, c'est lorsque il arrive qu'une lumière ne s'allume plus ou que non, ça sera pour l'année prochaine. Et oui, et voilà. Tout à fait. On n'a pas de moyen d'accès, mais on prend le risque, hein, on le sait au départ. On prend le risque et puis on a confiance en ce qu'on fait. Voilà. Alors, vous vous rendez compte qu'on pourrait rester des heures autour de ces décors, et je vous propose que pour la dernière séquence, nous nous approchions progressivement de la crèche. Nous allons terminer cette visite de la crèche installée à l'Orme avec Guy et Maria. Et bien sûr, la crèche, c'est l'étable avec laquelle nous allons terminer. Alors, on peut commencer peut-être, si vous voulez bien, par regarder, ils partent du village, hein, nos marcheurs vers la crèche. Et oui, ils ont vu qu'il se passait quelque chose sur la colline, donc ils sont curieux, les bergers, donc ils emmènent tous leurs troupeaux, voilà. Ils en profitent pour emmener tout le monde. Alors c'est une longue procession avec des personnages que vous avez créés, Maria. La plupart sont achetés parce que c'était avant, moi je les achetais, je ne savais pas faire tout ça. Maintenant, il y en a beaucoup que j'ai fait, donc aussi bien des petits moutons que des bergers, que tout le reste des personnages. J'essaye de les faire, voilà. Voilà, alors cette crèche magnifique, elle est largement ouverte. Dites-nous quand est-ce qu'on peut venir l'admirer à l'Orme, Guy? Les mercredis après-midi, les samedis après-midi et les dimanches après-midi de 14h à 17h30. Voilà, ça veut dire aussi que ça sera largement possible pendant les vacances et même le jour de Noël finalement. On va regarder ce qu'on peut faire on va regarder avec l'équipe paroissiale pour la messe de minuit
enfin qui aujourd'hui n'est plus à minuit, mais qui est en fonction des possibilités journée, de la paroisse, et puis voilà, de façon à la faire visiter à la sortie de la messe. Voilà, super. Bah, écoutez, bravo. Alors, bien sûr, plein de projets, parce que on a l'impression que ça vous donne des envies, Maria. Oui, c'est vrai que pour la faire, c'est un petit peu fatigant quand même, hein, mais bon, on se dit, oh non, moi c'est fini, c'est la dernière année. Puis de toutes les façons, quand l'année de mois de novembre arrive, on est tenté. Hein. Et la boucle se boucle avec vos souvenirs de toute petite fille en Italie. C'est autour de cette belle histoire qu'on va se quitter. Merci pour la réalisation technique à mon fidèle accompagnateur. Oui, un mot, Guy, encore? Oui, je voudrais dire un petit merci. Je voudrais dire un petit merci à l'équipe paroissiale qui a eu la gentillesse de nous faire confiance et puis d'accepter qu'on vienne dans l'église. Ça, c'est un premier merci. Encore merci. Et puis à nos époux réciproques et épouses qui ont la patience, on les torture, on leur fait subir notre passion, et qui en ont pas forcément envie, mais ils font ça. Voilà. On leur dit merci aussi de nous supporter. Je crois que tous les bénévoles qui s'engagent, ils ont un clin d'œil à faire à leur famille. Et vous nous disiez, même Marie en souriant, qu'il ne faut pas se réveiller la nuit, parce que si on se réveille, qu'est-ce qui se passe? On ne se rendort pas, parce qu'on broche, on dit, bon, on ne devrait pas faire comme ça, il faudrait faire comme ça. Enfin, on veut changer tout ce qu'on fait. Enfin, ça va jamais. On n'est jamais satisfait de ce qu'on fait. Eh bien, écoutez, nous sommes satisfaits. Et venez visiter donc cette superbe crèche à Lorme. Merci de votre accueil, et merci pour la réalisation et à bientôt.